Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kung Fu Philosophie. Aujourd'hui, on va parler d'une des postures les plus importantes des arts martiaux, qui est la position du cavalier, aussi connue sous le nom de position du cheval. Dans les arts martiaux chinois, on peut connaître cette position sous trois noms différents. Vous pouvez avoir Ma Bu, Se Ping Ma et Se Ping Dai Ma. Décortiquons un peu les mots. Ma Bu. Ma Bu est constitué de Ma, le symbole qui représente le cheval, et Bu, qui signifie posture. Pour les deux autres termes, si vous avez entendu, il n'y a pas grande différence entre Se Ping Ma et Se Ping Dai Ma. La seule chose qui diffère, c'est Dai. Dai, c'est un mot que vous avez peut-être entendu avec la prononciation suivante qui est Tai. Ça veut dire important, grand. Comme dans Sifu, Sigong, Si Tai Gong. D'accord? Donc père, grand-père, arrière-grand-père. C'est vraiment le grand maître. Donc Tai ou Dai. Ça dépend un peu de la prononciation. De toute façon, le mot reste globalement le même, mais d'une région à l'autre de la Chine, ça peut différer. Maintenant, décortiquons Se Ping Ma, donc les trois mots restants. Sei veut dire 4 en chinois. Ping, c'est les points, 4 points. Donc Dai, important, 4 points importants. Et Ma, toujours cheval. Donc ces 4 points importants dans cette posture sont les yeux, les épaules, les hanches, les genoux et les pieds. Il faut que ce soit mis correctement pour que la position soit efficace. Dans les arts martiaux chinois principalement, c'est de toute manière une des postures de base qu'on enseigne à la majorité des débutants. Ça diffère d'un style à l'autre, certains styles l'utilisent pas ou peu, mais la majorité des styles de Kung Fu l'utilisent. Elle peut différer soit par l'écartement des pieds, soit par la flexion sur les jambes. Donc tout ça, c'est une question de hauteur et ou d'écartement des jambes. Si vous êtes plus écarté et plus bas, vos jambes vont travailler davantage. Alors que si vous êtes plus haut et beaucoup moins écarté au niveau des jambes, ça sera forcément plus simple à tenir puisque c'est proche de notre posture de base qui est notre posture debout. Cette posture va permettre de travailler donc les jambes, un bon enracinement au niveau des pieds dans le sol pour être stable. Pour ce qui est des avantages et des inconvénients, donc la position du cavalier, c'est une posture, et c'est de loin la posture la plus stable qu'on puisse trouver dans les arts martiaux. Mais stable comment et dans quel sens? C'est une posture qui va être stable latéralement. Si quelqu'un vous pousse latéralement, vous n'aurez aucun problème à résister. Au même titre que si vous avez un adversaire, que vous avez fait un coup en haut pour détourner son attention et que vite vous allez en bas, vous pouvez donner votre coup en bas sans pour autant être amené en arrière parce que, encore une fois, latéralement, vous êtes très solide. Pour ce qui est d'une force frontale, c'est différent. On en reparlera dans une vidéo quand j'aurai parlé un peu de toutes les postures, mais tout ça, c'est une question de polygone de sustentation. Les petites astuces pour travailler ça chez vous. Cette posture, elle est vraiment pas compliquée une fois qu'on a commencé à la travailler. Au début, c'est toujours compliqué et tous les débutants, généralement, au bout de 30 secondes, ont leurs jambes qui commencent à trembler. C'est tout à fait normal. L'idée, c'est d'être capable de la tenir quand même pendant plusieurs dizaines de minutes, voire une heure. Vous pouvez toujours faire ça quand vous regardez une petite vidéo sur YouTube, par exemple, de 5 minutes. Vous mettez un challenge, vous dites, voilà, je prends cette vidéo qui dure très peu de temps et je la regarde en position du cavalier. Et tout ça, ça va se travailler petit à petit. Et très vite, vous allez passer de 30 secondes à 3, 4, 5 minutes très facilement. La force qu'on développe par cette posture dans les jambes, c'est vraiment quelque chose qui se gagne très vite. Et ça se perd très peu. Parce que de toute façon, nos jambes sont toujours actives, on les utilise tout le temps. Alors, vous
Vous avez vu que j'ai changé le niveau de la caméra, c'est normal, puisque maintenant on va voir vraiment comment est-ce qu'on rentre dans cette posture. Vous avez deux manières de rentrer dans cette posture. La manière qu'on voit le plus dans les films ou dans les vidéos, c'est la suivante. Vous mettez vos mains armées, d'accord, prêts à donner un coup de poing. Les coudes qui essayent toujours de venir se toucher derrière. On garde la cage thoracique ouverte. Et on a toujours ce fil en haut qui vient nous soulever. De là, on va décaler notre pied sur le côté et on va fléchir en position du cavalier. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, qui est peut-être mieux si vous n'êtes pas sûr de savoir de combien de distance vous devez écarter vos jambes. Elle est du coup peut-être un peu plus facile dans ce cas-là. Donc, même principe, vous ramenez toujours ce système des coudes, de cage thoracique ouverte, de fil qui nous tire. Et là, on va commencer par écarter les orteils. Donc, on ouvre les orteils, ça fait Ya. On va ouvrir les talons, I. On réouvre les orteils, Sam. Et maintenant, on va ramener l'intérieur des pieds pour qu'ils soient parallèles, C. Voilà, là, je suis dans la position du cavalier. On va partir d'une mauvaise posture et on va essayer d'aller dans une bonne posture. Donc, je pars ici, je mets les mains là, et ici, je vais commencer par corriger le bas. Déjà, dans cette posture, on voit que mes pieds, ils ne sont pas parallèles. Donc, je commence par corriger la posture de mes pieds. Mes pieds sont parallèles. Maintenant, mes genoux, ici, ils sont légèrement rentrés vers l'intérieur. Je vais aller les amener sur le côté. Hop. Là, je vois que je ne peux pas trop fléchir parce que, au vu de l'écartement de mes jambes, je ne peux pas aller plus bas. Et moi, là, tout de suite, ce que je cherche, en tout cas dans mon style, c'est à aller plus bas. Donc, je vais écarter les jambes. Je suis ici, pied parallèle. Je fléchis. Maintenant, les poings. Vous voyez que mes poings, là, ils sont très rentrés vers l'intérieur. Moi, je veux les amener à les avoir dans l'alignement de mon avant-bras. Et donc, c'est ce que je fais. Et en faisant ça, en fait, mes coudes vont naturellement aller se rapprocher derrière. Mes omoplates vont aussi se rapprocher et je vais amener cette cage thoracique à s'ouvrir davantage. Et une fois que donc j'ai fait ça, et bien là, je monte mes épaules légèrement, je les ramène en arrière pour bien finir d'être dans la bonne posture et je vais garder ce fil qui vient me tirer. Voyons voir ce que ça fait donc de côté. Alors, mes pieds sont parallèles, mes genoux sont au-dessus de mes pieds. Au final, quand j'écarte mes genoux, mes pieds se retrouvent au-dessus. Et là, je vais regarder mon bassin. Il ne faut pas qu'il soit introversé, il ne faut pas qu'il soit rétroversé. On va essayer de le garder dans le bon alignement, c'est-à-dire un dos droit. Si vous cherchez à aller plus bas, voici une astuce. Quand on va plus bas, souvent en débutant, on a tendance à faire ça. Vous pouvez commencer à faire ça, puis ensuite vous avancez vos mains. Et vous voyez que je suis passé de ça à ça. Parce que mes bras permettent de rééquilibrer mon corps. Et une fois que je suis là, je peux ramener facilement mes poings au niveau des hanches, les réarmer. Je suis de retour de face, et là maintenant, qu'en est-il de mon regard? Il faut savoir qu'en Kung Fu, le regard est important parce que c'est ce qui va donner l'intention du mouvement. Et là, on va essayer d'aller chercher loin. On va regarder vraiment au loin. Et du coup, ça va nous permettre de nous tenir beaucoup plus facilement droit. Comment est-ce que je vérifie ma posture maintenant? Alors, vous avez plusieurs cas de figure pour la posture. Soit votre maître vient vous pousser ici et là pour voir si vous êtes stable. Autrement, il peut rentrer son pied ici, avoir son genou là, pousser contre le vôtre et vous essayez de contre-pousser. Et vous pouvez faire ça tout seul. Vous prenez par exemple un manche à balai, vous le calez à l'intérieur du pied et ensuite
vous essayez de pousser pour amener votre genou à aller vers l'extérieur. Même chose ici. Et voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a appris des choses. Si vous avez d'autres éléments à m'apporter sur cette posture, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas non plus à le marquer dans les commentaires. Soyez bienveillants, merci. Sinon, mettez un petit pouce en l'air, abonnez-vous et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.